Tradition et à travers le monde, notre pays, le Congo, est réputé être une terre de paix. Après la douloureuse séquence de 1997, le Congo, sous la conduite éclairée du président Denis Sassou Nguesso, avait surpris l'humanité en réussissant, sans le concours extérieur, l'exploit de restaurer la sécurité, la paix et de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble de l'espace national. C'est en reconnaissance de l'immensité de l'œuvre réalisée par le chef de l'État pour amener le Congo à se réconcilier avec le Congo, les Congolais avec les Congolais, dans le dépassement, la tolérance et le respect mutuel, que les citoyens du Congo ont sublimé l'investissement du chef de l'État pour la sécurité et la paix. Ils sont rares, ces compatriotes, qui ne mettent pas en évidence l'attachement de l'homme à la paix. L'aveu général, notons-le sans risque d'être contredit, est que la paix demeure le credo de Denis Sassou Nguesso. Malheureusement, depuis un certain temps, un signal d'alarme de plus en plus fort dans le silence angoissé de nos quartiers, celui d'une certaine délinquance juvénile qui prend désormais les contours d'une violence inédite, radicale, presque insoutenable. Des groupes de jeunes, dont la plupart à peine sortis de l'enfance, que l'on nomme dans un vocabulaire tristement évocateur de bébés noirs ou Kuluna, s'illustrent par des actes de barbarie insensés. Pillage, attaque à la machette, intimidation collective, assassinat. Ils sèment la peur là où la vie devait respirer, installent la loi du plus fort là où devait régner la rigueur de la République. Ce phénomène aussi choquant qu'intolérable ne pouvait être ni banalisé, ni relativisé. Car il n'est pas seulement un problème de sécurité, il est révélateur d'un effondrement plus profond, celui du lien social, de l'autorité éducative et des structures de prévention. Il appelle donc une réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État, sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement en même temps qu'avec rigueur, nous soulevions les questions d'électricité, d'eau, du coût de la vie, du transport, du paiement de pensions et autres, en saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées. Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République.